Arrêtez! Oh! Vous n'iriez pas à Houston par hasard? Non, c'est tout le contraire. On va jusqu'à San Antonio. Combien vous voulez pour m'y emmener? $5. Cette selle en vaut plus de 12. Jacques, qu'en dis-tu? Ça va. C'est bon, tu peux monter. Partons! J'ai l'impression que vous avez dû trouver des ennuis sur votre route, jeune homme. Eh oui. J'ai tout perdu à une table de poker. Et pourtant, j'avais un full d'as dans les mains. Et mon adversaire, un brelan de 7. Le brelan de 7 est inférieur à un full. Je sais, mais c'était 3-7 et un pistolet. Et pourquoi n'avez-vous pas appelé le shérif? Pour la simple raison que le shérif était l'homme au pistolet. Une étoile de fer blanc sur la poitrine ne fait pas un shérif. Comme un uniforme n'est pas suffisant pour faire de vous un soldat, jeune homme. Je croyais que la guerre était finie. Vous êtes en train d'en continuer une personnelle? Je viens juste de rendre mes armes. Et maintenant, je vais à San Antonio pour rendre aussi cet uniforme. Les armes sont les instruments du diable, messieurs. Instruments de la vengeance qui fomentent toutes les guerres. L'homme, depuis son enfance, joue avec des pistolets de bois, en faisant poum, poum, poum avec sa bouche. Bien parlé, mon père. Et comme la vie serait plus belle, si étant devenu adulte, on continue à se tirer dessus en se faisant poum poum avec la bouche. La Sainte Bible est la seule arme que tous les hommes devraient utiliser. Nous sommes sans armes, messieurs. Et nous ne serons pas capables de nous défendre. Mais Major, comment allons-nous faire? Pourquoi n'essayez-vous pas de faire poum poum avec la bouche? Ils sont 3 dans la diligence. Faites d'abord sortir le major et tuez les 2 autres. Hé, le pasteur est déjà mort. Allez, avance, major. Non, non, pitié, pitié, non, Allez. non.
Jérémy. Bien que, malheureusement, ça n'ait servi à rien. C'est après vous qu'ils en avaient. Ils vous attendaient. Pourquoi? Pour $1. $1 spécial. Avec 2 faces. Il y en a deux autres semblables à celui-là. Celui qui réussira à les avoir tous les 3 pourra mettre la main sur une grosse fortune de dollars en or. Tous les fonds de l'armée confédérée, cachés afin qu'ils ne tombent pas dans les mains des nordistes. Un autre $. Et chez Garland, le sergent Garland, au lait de changement, des chevaux de Sonora. Et le 3e $? Où est-il? Ils nous ont attaqués. Ils étaient 5. Ceux qui sont en dessous. Et vous avez tué tout le monde? Les bandits ont tué tous les passagers et le cocher, et moi j'ai tué les bandits. Tout seul? Seul contre 5? J'ai eu beaucoup de chance. Que quelqu'un aille chercher Jérémy. Toi, Bill, fouille les cadavres et porte-le tout dans mon bureau. Écartez-vous, écartez-vous. Il n'y a plus rien à voir. Allez, allez, plus vite que ça. Tu as beaucoup de chance, vraiment beaucoup. Est-ce que tu aimerais connaître ton avenir? Veux-tu me faire voir ta main gauche? J'ai réussi à vendre une selle pour $9. Et ils sont tous destinés à quelques parties de poker. Oh, mais tu sais, je ne te demanderai rien. Je peux seulement donner un coup d'œil. Tu sais, celui qui réussit à éliminer tout seul 5 bandits a vraiment beaucoup de chance. Si j'y suis arrivé, c'est parce qu'ils ne savaient pas que j'étais dans la diligence. Et tu te promènes toujours sans armes? Veux-tu me dire si je réussirais à m'acheter un pistolet? Tu peux aller jouer au poker. La chance est avec toi. Un jour, tu seras très riche. Doucement, doucement avec ceux-là. Ils méritent plus de respect. Ils sont tous pareils, les morts, Jérémy. Mais non, voyons, tu te trompes. Écoute, celui qui est là-haut, c'est un pasteur. Alors, tu voudrais pas le traiter comme un bandit de grand chemin, j'espère. Et en plus, pour les bandits, je reçois $3, alors que pour les gentilshommes, j'en ai 5. La différence sociale existe même pour les morts de nos jours, jeune homme. Emmenez-moi tout de suite le pasteur.
On a tiré. Où? Au premier étage, je crois. Qui a tiré? J'en sais rien. Et toi? Va avertir le shérif. Qui a tiré? C'est moi. J'avais eu une bonne idée de m'acheter un pistolet. J'ai l'impression que vous êtes un maniaque des cadavres, étranger. Elle a tenté de m'assommer. Heureusement pour moi que je ne dormais pas. Chez nous, jeune homme, c'est une sale affaire pour celui qui a tué une femme. Même pour ce genre de femme? On verra ça avec le juge. Pour le moment, je dois vous arrêter. Allez, suivez-moi. Je vous en prie, messieurs, retournez dans vos chambres. Allez, vous aussi. Hé, Gringo. Gringo, je sais bien que tu ne dors pas. Hé, ça fait combien de temps que t'es ici? Hein? Un peu plus d'une heure, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pour quelle raison ils t'ont arrêté? Il y a quelqu'un qui a voulu me faire la peau et je n'ai pas été tout à fait d'accord. Ah, je vois. Quant à moi, j'ai été surpris en train de voler. Et dans cette région, je sais que c'est un délit terrible, ça. On ne me fera pas de cadeau, surtout à un gars comme moi. Ce sera la corde, ça, j'en suis certain. Oui, j'ai entendu dire que dans cette région, on pendait facilement. Ah, on verra bien, Gringo. Remarque que pour toi, ça n'est pas mieux, tu sais. On sera tous les deux au bout de la corde. Tu es bien courageux, l'ami, pour un homme qui est si près de se balancer au bout d'une corde. Non, Gringo. Il y a un antique proverbe espagnol qui dit « S'il n'y a rien à faire, pourquoi te préoccuper? Et s'il y a quelque chose à faire, pourquoi ne le ferais-tu pas ?» Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Attends. Sans modèle pour toutes tes questions, Gringo. Je vais te tuer pour te débarrasser de ma vue, misérable chien. Shérif! 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 Enlevez de ma vue! Enlevez de ma vue avant que je fasse un malheur! Maudit Gringo! Maudit Gringo! Si vous ne l'enlevez pas de ma vue, je le tue! Je le tuerai comme un serpent! Shérif! Shérif! Silence! Silence! Qu'est-ce qui se passe? Tu veux la fermer? Qu'est-ce que tu as gueulé comme ça? Je ne peux plus voir ce maudit Gringo! Changez-moi de cellule! Tu vas finir de brailler, espèce de fils de hibou. Si je sors, je te fais avaler tes paroles, maudit chien! Viens, je t'attends. Tu verras comme je te ferai manger toutes tes dents. Je te tuerai, misérable! Je te tuerai Silence, comme un Boudin, chien! je te change de cellule. Mais à condition que tu la boucles. Merci. Ah, je vais te tuer! Je vais te tuer, misérable! Arrête-toi si tu as le courage! Je t'ai dit de t'arrêter, t'as compris? Je veux te Allez, tuer, moi! reste tranquille. Je vais te tuer! Vite, amigo! Viens, vite, vite! Bravo, l'ami! Allez! Les prisonniers! Les prisonniers! Ils sont en train de s'enfuir! Faisons le tour, vite! Il n'y a pas assez de planches. Venez avec moi chercher d'autres. Fouillez partout, dans les maisons, dans les greniers, dans les écuries. Ils n'ont pas pu sortir du pays. Allez-y vite! Vous venez avec moi. Allez, allez, dépêchez-vous. On doit les mettre au frais avant la nuit. Dis donc, Jérémy, tu n'aurais pas vu passer par hasard deux hommes, un grand blond et un noir?
Non, je n'ai rien vu. Bah, Arrête, Charlie, alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour charger le dernier? Allez! Alors, dépêchez-vous! et alors? Rien? Rien. C'est curieux. Ils se sont envolés. Cherchez encore, il faut les trouver. Mettez-vous devant toutes les maisons de façon à ce qu'ils ne puissent pas quitter le pays. Allez, dépêche-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vite, va chercher le shérif. Ouais. Jérémy! Viens voir! Dépêche-toi! Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que tu as enterré aujourd'hui? Ben, j'avais 10 cadavres à enterrer, et 10 cadavres, j'ai enterré. Bien, alors donne un coup d'œil. Oh, mais c'est pas possible. Je te donne ma parole que ces deux-là, je les ai enterrés moi-même il y a à peine 2 heures. Voilà comment ils ont réussi. Vite, à cheval, au cimetière. Une chose comme ça ne m'était jamais arrivé. Depuis 50 ans que je fais ce métier, chaque fois que j'ai mis un mort dans un cercueil, il est toujours resté. Tu vas tout de même pas me dire que c'est un cigare? Bien sûr que c'en est un, l'ami. Tiens, essaye-le, vas-y. Tu sais que ça n'est pas mauvais. Un vieux proverbe de mon pays dit que il ne faut jamais laisser ses invités et ses amis insatisfaits. T'es un petit magicien, Hondo. Tu as volé les meilleurs chevaux que j'ai jamais vus. Tu as capturé un lapin et tu l'as fait cuire comme le plus grand des cuisiniers. Et maintenant le cigare. Et puis je vais te jouer un air de musique. Non. De la musique, je m'en passerai. Les sons s'entendent de très loin et on ne sait jamais, le shérif pourrait nous repérer. Mais non, amigo. Fais-moi confiance. Tu sais, voler les chevaux, pour moi, c'est un jeu, c'est ma spécialité. Et quand il y en a volé 2, tu peux aussi bien en voler 5, 6, 10, c'est la même chose. Tu fais partir un couple droit devant toi, un sur la droite et un autre sur la gauche qui laisse leurs traces. Et pendant ce temps-là, toi et moi, nous remontons le torrent. Hein? Qu'est-ce que tu en penses du petit Hondo, l'ami, hein? T'es formidable. Hé, où vas-tu? Merci de m'avoir sauvé de la prison. Merci pour ton lapin. Merci pour le cigare. Et merci pour tout. Je te l'ai déjà dit, Hondo, t'es un vrai petit magicien. Alors on s'associe tous les deux. Non. Je suis obligé de partir seul. Et je t'assure que ça me déplaît beaucoup de me séparer de toi. Mais si on voyageait ensemble, on serait tout de suite repérés. Il faut prendre des routes différentes. Mais on ne va tout de même pas se séparer comme ça. Adieu, Hondo. Je serai heureux de te revoir un jour ou l'autre, j'espère. Adieu, l'ami. Adieu. Et de quel côté vas-tu? Vers la ville de Sonora. Ah ah. Le relais de Sonora. Pour le changement des chevaux, c'est bien ici? Oui, c'est ici, mais j'ai pas suffisamment de chevaux. Et toi, tu es le sergent Garland, pas vrai? Oui, pourquoi?
plus personne. Emmène le sergent. Oh, non. Parle, Jacques, parle, autrement ils te tueront. Alors, tu décides, sergent? Oh, Jacques, je t'en prie, réponds-lui. Tais-toi, je dis. Parle, Jacques, parle. Pourquoi veux-tu qu'il te tue? Pourquoi tu n'écoutes pas ta femme? Dis-moi où tu as caché le dollar et nous partons tout de suite. Oh, Jacques, mon amour, je t'en supplie, dis-le-lui. Laisse-moi lui dire où il est, mon chéri. Mais bien sûr que vous pouvez, madame. Et même vous le devez, absolument, voyons. Et puis, qu'est-ce que vous en feriez d'un mari avec la tête coupée en deux, hein? Courage, réponds-moi. Non, jamais je ne vous le dirai. Oh, Jacques! C'est de l'héroïsme inutile, sergent Garland. Tu vois, le major donna les 3 dollars à 3 personnes de confiance. Un au capitaine Mortison, un à toi, et l'autre il le garda pour lui. Mais Mortison n'était pas tellement digne de cette confiance. Il voulut tout le trésor pour lui, c'est-à-dire les 3 dollars. Et il s'associa avec moi. Mais à moi non plus, tu vois, il faut pas faire confiance. J'ai envoyé quelqu'un récupérer le dollar du major, et celui de Mortison est, paix pour son âme, est en sûreté à la banque de Redford. Maintenant, il me manque plus que le 3e, celui que tu as. Oh, Jacques, pour l'amour de Dieu. Il est là-bas, là-bas, dans la cheminée de l'écurie. Non, non, maudite! Pourquoi l'as-tu dit? Pourquoi? Oh, chérie, je ne peux plus te voir souffrir ainsi. Je pouvais plus. C'est vrai! Il est ici! Patron, je l'ai trouvé! Le voilà! Le voilà! Regardez! Pardonne-moi. À cheval! Oh, mon chéri, mon chéri. Oh, il le fallait, il le fallait. Les bandits sont arrivés à la province. Ils les ont tous tués. Mon fils, mon mari, tous. Ils ont torturé le sergent Garland. Puis ils l'ont tué. Et sa femme aussi. Ils cherchaient quelque chose et puis ils l'ont trouvé caché sur le toit de la cheminée de l'écurie.
Excusez-moi, connaissez-vous un certain Augustin Prieto? Allez, vas-y. 5 $ sur le noir. Tiens, c'est pour un coq de combat. C'est un chapon. Ah, il est beau, votre cheval. Oui, mais j'ai besoin de le faire ferrer. Allez chez Valentin, c'est un bon maréchal ferrant. Vous êtes de ce pays? Oui, seigneur. Alors vous connaissez sûrement Augustin Prieto. Mon cheval a besoin de chaussures neuves. Peut-être pourriez-vous me renseigner sur un certain Augustin Prieto. Curieux. Il semble que ce nom les rende tous muets. Mon mari est devenu muet pour toujours. Et c'est justement Augustin Prieto qui lui a coupé la langue. Je vous conseille de partir d'ici. Cet homme est très dangereux. C'est bon, excusez-moi. Je reviendrai prendre mon cheval plus tard. Qu'est-ce que tu as à boire? Tequila. C'est bien, donne-moi une tequila. Bien, Seigneur. Tu m'offres un verre de tequila? 2 tequila.
Tu viens de loin? Oui, c'est loin. Moi, je m'appelle Juanita. Quant à moi, je m'appelle Prieto. John Valentin Prieto. Tu t'appelles Prieto? Oui, qu'y a-t-il d'étrange? Rien, mais parce que tu es un gringo. Et que tu ne ressembles pas à un Mexicain. C'est-à-dire que c'était mon beau-père qui était mexicain. Ah. Tu es parent d'Augustin Prieto? Oui. Oui, c'est mon frère. Et je suis venu ici pour le chercher. Par ici, on se méfie des étrangers. Je sais bien que nous sommes dans les États-Unis, mais nous nous considérons Mexicains parce que la frontière est à 2 pas. Hé, qu'est-ce que tu fais? Augustin Prieto n'avait pas de frère. J'étais en train de parler avec une jeune fille. Maintenant, tu vas me dire pourquoi tu cherches Augustin Prieto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hondo! Ah, salut, amigos. Hondo, c'est la seconde fois que tu me tires des ennuis. Eh oui, mais si tu ne m'avais pas aidé, l'ami, je ne serais sûrement pas là. J'aurais fini au bout d'une corde. Et qu'est-ce que tu fais par ici? Mais Alan, j'étais en train de rentrer à la maison. Mais pourquoi tu viendrais pas avec moi? La frontière est à quelques kilomètres. Et là-bas, au Mexique, nous ne serons plus ennuyés par personne. Non, il faut que je reste ici pour terminer une affaire très importante. Hein. Alors je reste moi aussi, je pourrais t'être utile. Eh, tu me connais, non? Je sais tout faire. Non, je te conseille de continuer ton chemin. Celui que je suis en train de parcourir devient de plus en plus dangereux. Mais pourquoi dangereux? Tu sais très bien que je n'ai pas peur du danger, non? C'est impossible. Essaye de me comprendre. Adieu. Adieu, amigo. Ils nous ont interrompus plutôt brusquement tout à l'heure. Vous devriez vous méfier de ces gens-là. Ils sont très dangereux. Juanita. Pour quelle raison vous intéressez-vous tant à moi? Peut-être pour que vous vous intéressiez un peu à moi. À ce que je vois, il y a déjà quelqu'un qui s'intéresse à vous, je crois, non? Oui, Garcia. Il est très amoureux de moi. Et il dit que je le trompe. Tous les amoureux qui sont poussés disent qu'ils sont trompés. Méfiez-vous même de lui. Sa jalousie le rend dangereux. Je crois même qu'il est au service de Condor. Un homme terrible, le Condor, croyez-moi. Il s'est installé avec ses hommes dans une ancienne mine abandonnée à 1 mile au nord. Continuez, que savez-vous d'autre? C'est un fou sanguinaire. Même s'il va à la messe tous les dimanches et qu'il se frappe la poitrine devant l'image de la Sainte Vierge. Je me demande ce qu'une jeune fille comme vous peut faire dans un pays comme celui-là. Et un homme comme vous, qu'est-ce qu'il y fait? Qu'est-ce que tu penses de ce pistolet? Ben, pour bien tirer, il faut d'abord s'y habituer. Toujours pas de nouvelles des 5? Ils seront ici d'un moment à l'autre. T'as pas besoin de t'en faire. Qu'est-ce que tu racontes? Ils se sont sûrement arrêtés pour faire la noce quelque part. Quand ils retourneront, je leur ferai donner 100 coups de bâton à chacun. À 50, ils sont déjà morts. Quant à toi, tu frapperas les cadavres. En bas au village, il vient d'arriver un étranger. Il cherche Augustin Prieto. Il dit qu'il est son frère. Quel genre de type? Un qui frappe fort. Prends quelques hommes et va voir ce qui se passe. C'est une histoire qui ne me plaît pas beaucoup. Attends, il vaut mieux que j'aille avec toi. Manuel, Pedro, dépêchez-vous! À cheval! Vite! Vite! Ya!
Tu en as encore pour combien de temps? Alors comme ça, tu serais le frère d'Augustin Prieto. Pourquoi veux-tu le savoir? Les questions, c'est moi qui les pose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Augustin Prieto n'a pas de frère. C'est un bâtard. On peut être frère aussi, entre bâtards. Mais tu n'es pas mexicain. Je sais, mais notre mère aimait les voyages. Tu es spirituel. Écoute, je t'ai déjà dit que les questions, c'était moi qui les posais. Mais si les réponses ne me plaisent pas, je te réduirai en bouillie, les os, les tripes et le reste. De la façon dont tu parles, il semblerait que tu sois le Condor. Augustin travaillait avec toi, pas vrai? Pourquoi, tu dis travailler? Parce qu'il paraît qu'on l'a vu revenir coucher en travers sur le cheval d'un autre. Et toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Le venger? Non. Non, je m'en fiche de lui. Mais dernièrement, il m'avait écrit qu'il gagnait beaucoup d'argent. Et moi aussi, j'en ai besoin de beaucoup. Et en plus, il y a pas mal de shérifs qui sont à mes trousses en ce moment. Augustin Prieto ne savait pas écrire, l'ami. En effet. Il dictait ses lettres aux autres. Et une fois, je me rappelle qu'il avait dû en tuer un parce qu'il avait écrit une chose très personnelle et secrète. C'est bien, l'ami. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais tu m'es sympathique. Mais tu vois, pour pouvoir travailler avec moi, il faut savoir tirer au moins comme ça. Bravo, l'ami. Hé, je te dois combien? J'ai oublié. Qu'est-ce qui s'est passé, Condor? Il avait l'intention de me tuer. Quoi? Ouais, il allait me frapper dans le dos. Avec ça. Légitime défense.
Bénissez-moi, mon père, car j'ai commis un grave péché. Je ne te donnerai pas la bénédiction, mais une nouvelle qui te fera plaisir. Qui êtes-vous? N'essaie pas de le savoir. Tu veux connaître le possesseur du dernier dollar? Il s'appelle Alan Burton. Et il se fait passer pour le frère de Prieto. C'est lui qui a tué tes 5 hommes. Qui êtes-vous et comment le savez-vous? Je suis très croyant. Et avant chaque repas, je remercie le Seigneur de la joie qu'il me concède. Et quand tu tires, Condor, tu le fais aussi, ton signe de croix? Tuer fait aussi partie de mon métier. Du reste, quand j'envoie en enfer des charognes, elles n'ont que ce qu'elles méritent. Et si ce sont des personnes bien, eh ben, elles vont plus vite au paradis. Si j'ai bien compris, tu es en règle avec ta conscience. Écoute-moi, l'ami, pourquoi on ne parlerait pas de choses plus intéressantes? Parlons un peu de dollars, par exemple. Bonne idée, ça m'a toujours intéressé. De cela, il y en a juste 3. Mais ce sont des dollars spéciaux. La connais-tu, la fable des 3 dollars? Moi, je crois que oui, au contraire. Mais je vais te la raconter quand même. Il y avait une fois un immense trésor, disons à peu près 2 millions de dollars. Mais pour être maître de ce trésor, il faut posséder les 3 fameux dollars. Pas 1, ni 2, mais tous les 3. Sur chacun de ces dollars est inscrit un nombre de chiffres divers. Le chiffre le plus élevé indique la localité. Il suffit de substituer à chaque numéro la lettre de l'alphabet correspondante. 1 pour A, 2 pour B, et ainsi de suite. Très intéressant, n'est-ce pas? Oui, intéressant. Le chiffre le plus bas inscrit sur un autre dollar indique le point précis de la localité. Tandis que le chiffre, disons au milieu, qui se trouve sur le 3e et dernier dollar, révèle à combien de pas en direction du nord se trouve caché le trésor. Cette femme me donne envie de dormir. Non, attends un peu, elle n'est pas encore terminée. En effet, la fable dit que le premier dollar, c'est moi qui l'ai. Que le deuxième est en sûreté dans une banque. Et le 3e. Eh oui, où est le 3e? Cela, la fable ne veut pas nous le faire savoir. Et alors? Alors écoute-moi bien. Tu as tué 5 de mes hommes et ensuite tu as volé le dollar du major. Je pourrais te le faire rendre de force. Mais je veux être généreux avec toi. Je t'offre de t'associer avec moi qui possède les 2 autres. En général, les sociétés se fondent sur la confiance réciproque, je crois. Tu veux dire que je ne t'inspire pas confiance? Non, pas tellement. Et tu as bien raison. Écoute, nous allons la finir ensemble, cette fable. Tu es ici pour prendre les 2 autres dollars et tu t'appelles Alan Burton. Et tu es le frère d'Augustin Prieto comme moi je suis l'évêque de Veracruz. D'accord. Et au revoir, Excellence. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Je ne dis pas! Ne tirez pas! Ne tirez pas, vous m'entendez? Attrapez-le!
Maintenant, je vais lui faire cracher le dollar. Qu'est-ce que tu en penses, Alain Burton? Intéressant, non? Tu sais, au début, moi, j'y croyais pas. C'est le fameux supplice chinois, celui de la goutte d'eau. Tu la vois, cette goutte? Ça me semblait vraiment impossible qu'on puisse devenir fou pour des gouttes d'eau. Et pourtant, c'est comme ça. Regarde bien. Tu le vois, celui-là? Il est devenu fou en 3 jours. 3 jours à peine. Mais il l'a mérité, tu sais. C'était un blasphémateur. Maintenant, c'est toi qui vas le remplacer. Et si tu ne veux pas faire la même fin que ce misérable, tu n'as qu'à me dire où tu as caché le dollar. J'espère que tu seras raisonnable. Je le dis dans ton intérêt, tu sais. Dans ton propre intérêt. Manuel, à cheval, nous partons. Nous allons à Redford, je n'ai même plus confiance dans les banques. Allez, viens. Dis-moi un peu, l'ami. C'est vraiment terrible? En somme, c'est seulement une question de goutte d'eau. Et pourtant, le pauvre Wilson en est devenu fou. Moi, j'ai l'ordre de te libérer à condition que tu me dises où tu as caché le dollar que veut Condor. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de garder mes moutons, Seigneur. Ils sont là, derrière la colline. Alors je te conseille d'aller retrouver tes moutons, et en vitesse. Et ne remets jamais plus les pieds ici. Si, Seigneur. Comme vous voulez, Seigneur. Je voudrais ouvrir un coffre-fort, le coffre numéro 28. Faites vite, s'il vous plaît, je serai plutôt pressé. Voulez-vous me dire votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Mortison. Le coffre de monsieur Mortison. C'est le coffre-fort de monsieur Mortison que vous voulez ouvrir? Exact. Mais vous avez la clé? Bien entendu. La voilà. Mais monsieur Mortison est mort? Eh oui, malheureusement, oui. Dans le gré général, c'était un homme d'une grande dignité. Mais avez-vous une procuration signée par lui? Autrement, je ne peux pas vous ouvrir. Une procuration? Oui. Oui, bien sûr. Je dois la voir dans... La voilà! Les mains en l'air. Tout le monde et que personne ne bouge. Avance et accompagne-moi au coffre-fort.
Tu as entendu ce que je viens de dire? Oui, tout de suite, tout de suite. J'en ai pour un instant. D'accord, mon cher. Je t'attends ici. Les mains en l'air. Et mets-toi par là. On est en train de voler la banque. Personne ne bouge. Hé, Condor! Les hommes sont en train de tirer dehors. Il faudrait mieux laisser tomber et partir tout de suite. Y a plus rien là-dedans. Peux-tu me dire qui l'a vidé? Tu vas me répondre ou je te tue? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais rien. Qui l'a pris? Je ne sais rien. Dans ce coffre, il devait y avoir $1. Mais peut-être Monsieur Mortison. Qui l'a pris, je te dis? Arrêtez! Arrêtez! On s'en va!
Marc Duchesne est en train de brûler! Qu'est-ce qui s'est passé? Manuel! Manuel! Viens nous donner un coup de main! L'eau des barils, vite! Dépêchez-vous! Vite! Vite, les gars! Vite, dépêchez-vous! Allez, vite! Amigo mio, mon frère. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces bandits, hein? Si ça ne t'ennuie pas, je te le raconterai après. Détache-moi, fais vite. Je croyais ne pas pouvoir arriver à temps. J'avais peur qu'il t'ait déjà tué, c'est ça, le chien. Moi aussi, j'ai bien cru que c'était la fin cette fois. Mais tu sais, quand ce matin je t'ai entendu jouer... Il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux? Sors d'ici. On cherche un homme, l'étranger qui est venu l'autre jour. Et tu oses venir chez moi? Et on doit le chercher partout. Va-t'en. Tu ne vois pas que je suis déshabillée? Mes excuses, señorita. Rien, j'ai tout regardé. C'est bon. Hé, Thomas! Ils sont partis. Tu es belle comme une fée, mais tu n'es pas aussi légère qu'une plume, hein? Je te remercie, Juanita. Et surtout, tu as été très courageuse, Juanita. Je t'en prie, Gringo. C'est une Mexicaine, et le courage des Mexicaines est le plus grand de toute la Sierra Madre. Je ne suis pas mexicaine. Ma mère l'était, et mon père est américain. Il possède encore un petit ranch là-bas dans le Tennessee. Mais il est trop vieux et il ne peut plus travailler seul. C'est pour ça que je l'ai laissé. Mais j'espère un jour y retourner avec un homme. Avec mon homme. Et alors le ranch de mon père nous suffira pour vivre. Et même de plus. C'est très beau là-bas. Quand arrive le printemps, les champs deviennent comme la mer. Amigo, que je meure à l'instant si ce n'est pas une proposition authentique et sincère. Qu'est-ce que tu attends pour accepter? Je viens avec toi, amigo, et je travaillerai avec vous deux. Alors c'est d'accord, amigo. De toute façon, il ne nous reste rien d'autre à faire. Nous sommes tous les deux des désœuvrés. Et puis moi, je ne veux pas passer toute mon existence à te sauver la vie. Pour toi, j'ai quelque chose de mieux. Mais je t'en parlerai un peu plus tard. Está bien. Douce fée, toi qui as déjà risqué beaucoup pour nous, tu ne pourrais pas faire encore un tout petit effort pour nous sauver tous les deux de la famine? Hondo! Amigo, je n'ai rien mangé depuis hier. Et toi, tu as le visage d'un homme qui dévorerait un veau avec ses 2 cornes. Je vais vous chercher à manger. Attendez-moi ici. Merci, Juanita. Vous êtes en sûreté chez moi. Merci beaucoup. Pas de musique, j'ai à te parler. Écoute, Hondo, veux-tu devenir mon associé? Tout l'or de l'armée sudiste. Ce sont 2 millions de dollars qui nous attendent. Qu'est-ce que tu racontes? 2 millions de dollars, t'as dit? Tu vois que j'ai eu raison de te suivre jusqu'à maintenant, amigo. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Mais alors on n'a pas une minute à perdre pour aller chercher cet argent? Hondo, la route qui nous mènera à ce trésor passera par 3 dollars qui nous dévoileront sûrement la cachette. Un, c'est moi qui l'ai. Le deuxième, c'est Condor. Et il connaît la banque où se trouve le troisième. Maintenant je comprends tout. Toi, tu cours derrière le dollar de Condor, et le Condor court derrière le tien, pas vrai?
Exactement. Pas mal. Où vas-tu? Pourquoi veux-tu le savoir? Je peux monter avec toi? Tu n'es pas fatigué de toujours me le demander? Et de me répondre non, ça te fatigue pas? C'est pour qui toutes ces provisions? Nous avons décidé de manger quelque chose dans ma chambre, moi, Dolores et Paquita. Plus tard, je descendrai. Nous boirons ensemble la tequila. Hein? Tu sais que tu peux me faire confiance. Les armes et les chevaux, ce sont mes deux spécialités, tu le sais bien, non? Et il vaut mieux que j'aille me les procurer tout de suite, hein? Mais tu sais où tu pourras les trouver? Ah, ne t'en fais pas pour ça, amigo. Pour moi, c'est de la rigolade, tout ça. Tu m'attendras à la sortie du village, au Grand Fossé, derrière le pont du moulin. Ma part, je la prends tout de suite. La fin ne peut pas attendre. Soyez tranquille, hein. Je fais des portions égales. Adieu, les amoureux. Et surtout, soyez sages, hein. Et merci encore pour ça, Juanita. Tu en veux une tranche? Pour quelle raison es-tu venu dans ce pays? Pourquoi te faisais-tu passer pour le frère d'Augustin Prieto? Et pourquoi les hommes du Condor te recherchent? Je trouve que ce sont beaucoup trop de questions en une seule fois. Tu as raison. Excuse-moi. Je n'ai pas le droit de me mêler de tes affaires personnelles. Écoute-moi, Juanita. Je suis venu ici à la recherche d'un trésor. Et c'est pour cette raison que j'ai dit être le frère de Prieto. Et le Condor me recherche pour me voler un objet que je possède. Je crois que j'ai répondu à toutes tes questions, non? Tu es contente maintenant? Oui, c'est comme ça. Et je n'y peux rien. Et depuis que le monde est monde, vois-tu, les hommes courent après l'or. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es un homme différent. Non, je suis comme tous les autres et peut-être pire encore. Car je n'hésiterai pas un seul instant à jeter ma vie sur une balance si de l'autre côté il y avait de l'or à gagner. Et ça en vaut la peine? Bien sûr. Et comment? L'argent donne la puissance et permet d'anéantir ses ennemis sans avoir besoin de les tuer. Tu as peut-être raison. Mais moi, je ne suis qu'une pauvre fille qui croit au grand amour. Moi aussi. Moi aussi, j'y crois. Maintenant, je dois partir. Mais un jour, nous reprendrons cette conversation au point où nous l'avons laissée aujourd'hui. Tu pourrais frapper avant d'entrer. Pourquoi? À lui, tu lui as demandé de frapper? Ce ne sont pas tes affaires. Va-t'en. Je n'ai pas du tout l'intention de partir, Juanita. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais. Et tu ne peux plus me dire non. Laisse-moi! Non, je ne te laisserai pas. Tu es amoureuse de l'étranger, pas vrai? Oui, tu es folle de lui. Et moi, je suis fou de toi. Tu comprends? Laisse-moi! Non! Je te veux. Et je te veux tout de suite.
Tu dois être gentil avec moi. Autrement, je dirais à Condor où était caché l'étranger. Et il pourrait le trouver, parce que j'ai entendu qu'il reviendrait. Est-ce qu'il comprend? Reste tranquille. N'essaie surtout pas de t'en faire, c'est inutile. Tu ne veux pas de moi. Ben, c'est moi qui te veux. Tu m'entends? Je te veux, toi seul. Ça me suffit. Donne-moi une tequila, Martino. Je viens de tuer un homme, shérif. Luis Garcia. Il est venu dans ma chambre et m'a attaqué. Je vois. Légitime défense. Mais je l'ai tué, shérif. Bah, tôt ou tard, nous devons tous mourir. Luis Garcia était un porc, et ici, personne ne le pleurera. Que personne ne bouge pour votre salut. Viens avec nous. Et toi aussi. Dépêche-toi. Burton, tu es en train de commettre un sacrilège. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je sais, mais j'ai sa permission. Viens. Et veuillez nous excuser, mes frères. Attendez et ayez la foi en Dieu. Ah, et surtout, soyez bien sages, hein, car quelqu'un pourrait mourir. Hein? Dépêche-toi, Hondo. Sois tranquille, amigo, ce sera vite fait. Que veux-tu de moi, Burton? Je te le dirai bientôt, nous avons tout le temps. Viens. Pour nous faire pardonner, mon père, nous vous ferons une offrande pour les pauvres malheureux de votre belle église, hein? Avance. Avance. Allez. Ah, les misérables. Manuel, ils ont emmené le Condor. Il faut les rattraper. En avant. En avant. Ya, ya.
Arrêtez! Arrêtez! Je te conseille de ne pas ouvrir la bouche, Condor. Autrement, je ne te laisserai pas le temps de t'en repentir. Les voilà! En avant! Suivez-moi! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux misérables se sont joués de nous, et qu'on s'est fait avoir comme des enfants. Et que nous sommes tous des imbéciles. Et maintenant, comment savoir où ils ont emmené le Condor? Alors, Condor, tu veux me dire où se trouve le dollar? Alors, tu vas te décider, oui ou non? Tu n'en as plus pour longtemps. Tu t'en es rendu compte, pas vrai? Et si tu attends encore un peu, ce sera pire. Tu descends de plus en plus. C'est inutile que tu restes immobile. Tu descends de plus en plus. Pouce par pouce. Tu me le paieras, Burton, crois-moi. Tu me le paieras, espèce de lâche. Quand tu auras de la boue, plein la bouche, tu t'arrêteras sûrement de m'insulter. Alors, Condor. Le dollar, Condor. Tu devras me dire où tu l'as caché. Si tu me laisses mourir, tu ne sauras jamais où je l'ai caché. D'accord, ne me le dis pas et tu mourras. Tu connais l'histoire de ce mari qui voulait punir sa femme? Tire-moi de là! Burton, tire-moi de là! Et le dollar? Celui que tu as volé au sergent Garland. Où l'as-tu mis? Je te le dirai! Je te le dirai! Je t'écoute. Au fond de la mine! Il est caché au fond de la mine! Tu pourras l'avoir quand tu voudras! Et qui est-ce qui ira le chercher? Je ne sais pas. Toi ou ton ami. Je te donnerai un message pour Singaro. Tire-moi de là! Tire-moi de là! Qu'est-ce que tu en penses, associé? On peut lui faire confiance? Fais comme tu voudras, amigo. Lance-moi cette corde! Lance-la! Non! Allez! Arrête-toi! Où vas-tu? C'est le Condor qui m'envoie. C'est bon, avance. Gracias. Chingaro! Il y a quelqu'un qui est envoyé par le Condor! Ah, c'est toi, espèce de petit bâtard. Je suis content de te voir. Qu'est-ce que t'es venu vers ici, hein? Je serais content de le savoir. Je vais te faire te repentir d'être venu sur cette terre. Tu pourras pas le faire. J'ai un message de ton chef. Un message? Ouais. Ton chef te demande de me remettre quelque chose. Tu peux regarder, il n'y a pas de piège.
C'est le Condor qui a écrit. Hein? Tu vois, c'est vraiment son écriture. Je suis certain que tu l'as reconnu, amigo. Ah, si tu sais lire, bien entendu. Ah. Tu as un sourd comme je l'ai reconnu, maudit. Mais pourquoi? Oui, c'est bien l'écriture du Condor, mais il y a une entente entre nous. Et quand sa signature a été soulignée comme celle-là, ça veut dire que le message a été écrit par la force. Tu m'entends? Mais cette histoire ne me regarde pas. C'est lui, c'est l'étranger qui va le donner. Non, non, ça suffit avec les coups, ça suffit. Tu faisais preuve de plus de courage quand tu m'as lié les pieds dans l'église. Mais c'est parce que j'y étais obligé. Et où se trouve le Condor? Avec l'étranger, hein? Oui. À quel endroit? Je ne sais pas comment s'appelle l'endroit, mais je peux y aller. C'est bon. Maintenant, tu vas nous y accompagner tout de suite. Si, c'est ainsi. À cheval, vite! Pense-y bien, Alan. Tu as tous les avantages en t'associant avec moi. Et qu'en feras-tu de tes 2 $ si tu n'as pas le 3e? Hein? Je trouverai aussi le 3e. Non, je ne crois pas. Il est parfaitement en sécurité dans un coffre de la banque de Redford. Un coffre-fort blindé. Et c'est moi qui ai la clé, Alan. Et même si je te la donnais, tu ne pourrais pas attaquer une banque tout seul ou avec l'aide de ton ami le métis, qui en ce moment d'ailleurs est déjà mort. Mort? Mais certainement qu'il est mort. Tu voulais me prendre pour un imbécile, dis. Il vaudrait mieux que tu t'expliques. Allez, nous n'avons plus de temps à perdre. Alors, on l'a fait cette association, hein? Non, non, pas encore. Il manque une dizaine de miles à peu près. Il faut que je me repère un peu. Attendez-moi ici, je vais jeter un coup d'œil. Attends-nous! Attention! Attention, hein! Un autre. Singaro. Singaro, dis-moi où tu as caché le dollar. Dis-le-moi. De toute manière, il est trop tard pour toi, puisque tu vas mourir. Soyez maudits avec votre dollar. Moi, je l'ai jamais vu, ce dollar. Et je sais pas où il est.
À cheval, Condor. On va aller à la mine. Je vais te mettre sur la goutte d'eau. Et si tu ne me donnes pas le dollar, je te jure que je t'y laisserai jusqu'à ce qu'elle t'ait creusé un trou dans la cervelle. Alan, Singaro a dit qu'il ne savait rien sur le dollar. Tu m'as sauvé la vie une fois de plus. Et quand je pense que je croyais que tu étais mort alors qu'il est mon violon d'eau. Ah, il s'en est fallu de peu. À peine avait-il lu le message qu'avait écrit cette espèce de larve maudite de Singaro qu'ils ont commencé à me taper dessus. Le piège était dans la signature. Il y avait une ligne au-dessous qui voulait dire « Tu es celui qui portera le message ». Et si je m'en suis tiré, c'est parce qu'ils ont voulu que je les guide vers toi et vers ce sale bâtard. Tu as voulu faire le malin, hein, Condor? Très ingénieux. Mais qu'est-ce que tu y as gagné? Ta bande est détruite et toi tu vas l'être. Il te reste une possibilité. Donne-moi le dollar et je te laisserai libre. Non. Je te donne ma parole. Non, non, je ne te le donnerai pas. Je ne te dirai jamais où je l'ai caché. Tu peux même me tuer, me jeter dans la boue si tu veux, m'étrangler si tu le désires, mais le dollar, jamais tu ne l'auras, jamais, tu m'entends? Pour moi, l'unique satisfaction sera de savoir que ce maudit hors des sudistes, tu ne l'auras jamais! Jamais! Et alors? Alors que vas-tu faire, dis-moi? Toi là, devant ton ennemi vaincu qui te rit en pleine figure. Laisse-le-moi, je veux lui délier la langue. Non, ça n'est pas nécessaire. Je connais l'endroit où il a caché le dollar. Comment ai-je fait pour ne pas y penser plus tôt? Tu l'as sur toi, Condor, le dollar. Oui, sur toi. Mais où est-il? On a regardé partout, et même dans ses oreilles. Tu as assassiné un cordonnier qui ne t'avait rien fait. Un crime inutile comme celui-là, même un fou ou un maniaque comme toi ne l'aurait pas commis. Pourquoi l'as-tu fait? Parce qu'il connaissait la cachette du dollar. Ah, le dollar! Le voilà! Allez, vive! Ah, permets-moi de t'embrasser. Tu es un phénomène! Un vrai phénomène! Merci, amigo. Tu viens de me sauver la vie. Sans toi, je serais en enfer en ce moment. Tu vois, je commence à payer mes dettes. Tiens, Alan. Tu l'as bien mérité, ce dollar. Allez, en selle, associé. Nous allons chercher le mien, maintenant. Tu vois cet arbre? Il vaut pour nous 2 millions de dollars. Vois-tu, Hondo, après ce qui était arrivé au Major et au sergent Garland, j'avais pensé que ce n'était pas très prudent que je le garde dans ma poche, ce dollar. Et le 2. Maintenant, mon cher associé, nous devons nous emparer du 3e qui se trouve dans une banque de Redford, au nom d'un certain Mortison. Qu'en dirais-tu si nous partions immédiatement? Non, amigo. Non, et pourquoi? Je ne peux pas accepter l'association. Tu veux me dire que tu n'es pas intéressé par 1 million de dollars? Ce sont les deux qui m'intéressent. C'est seulement pour cette raison que tu m'as suivi et que tu m'as sauvé 2 fois la vie? Oui. Et que je me suis fait arrêter pour rester près de toi et t'aider à t'enfuir. Et c'est moi qui ai averti le Condor que tu avais tué ces hommes. Et que tu avais le dollar. Du combat entre vous deux, un aurait bien fini par avoir les 2 dollars. Je n'ai rien contre toi. À ta place, ça pourrait bien être le Condor. Mes 2 dollars ne te serviront à rien. Il te faudra le 3e. Tu veux peut-être y aller seul à la banque de Redford pour le prendre. J'y suis déjà allé. Le voici, le 3e dollar. Avec les 2 faces égales. C'est le premier que j'ai pris par une étrange coïncidence. J'en avais entendu parler par le Condor et par Mortison, dans un saloon de San Antonio.
Et alors, amigo? Tu me les donnes, ces $2? Tu sais très bien que je les ai gagnés. Tout seul, et toi aussi, il faudra que tu les gagnes. Ah! Je vais viser juste dans le mille. En plein cœur. Mais sais-tu ce qui m'a sauvé? Ce sont justement eux. Les $2. Tiens, je t'en fais cadeau. Tu n'as pas de chance, Hondo. Ils ne te serviront à rien. Ta balle a détruit les chiffres qui étaient sur l'un des $. Et maintenant, ils ne valent plus rien du tout. Est-ce que tu as toujours l'intention de retourner dans le ranch du Tennessee avec ton homme? Oh oui.